Et si le plus grand voyage de tous, en fait, ne demandait aucun déplacement? C'est une idée assez fascinante, non? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, le voyage immobile. Ah, Baudelaire, les plus beaux voyages sont ceux que l'on imagine. C'est magnifique, et ça capture tellement bien l'essence de notre sujet. L'idée, au fond, c'est que les vrais grands voyages, ils se font moins avec les pieds qu'avec l'esprit. C'est vraiment ça notre point de départ. Alors ça nous amène forcément à la grande question. Est-ce qu'on peut vraiment voyager, explorer le monde sans bouger, ne serait-ce que d'un centimètre? C'est une question qui mérite d'être posée, alors allons-y, explorons ça. Ok, première partie. Un voyage sans mouvement. On va décortiquer un peu ce que c'est, cet art du voyage stationnaire. Alors, le voyage immobile, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement l'acte de voyager avec son esprit, ses sens, son imagination. C'est une exploration qui se passe entièrement à l'intérieur. Attention, il faut tout de suite mettre les choses au clair. On ne parle pas du tout de paresse ici, Ce n'est pas de l'inactivité, bien au contraire. C'est une autre forme de mouvement, une forme très active, très délibérée. Et la différence, elle est vraiment fondamentale. Pensez-y. Dans un voyage classique, physique, le corps part et l'esprit suit pour explorer. Eh bien là, c'est l'inverse. Le corps, lui, il se repose et c'est l'esprit qui s'envole, qui part à l'aventure. Au final, ce sont juste deux chemins différents pour une même quête, la découverte. Bon, alors, comment on fait concrètement? Deuxième partie, explorer depuis son fauteuil. Comment est-ce que notre chez-soi peut devenir une porte d'entrée sur le monde entier? Pour ce genre de périple, on a des véhicules un peu spéciaux. Lesquels? Les livres, bien sûr, les films, les documentaires, la musique, les podcasts, les visites virtuelles. En fait, chaque média devient une porte, un véritable moyen de transport pour l'esprit. Et ça peut nous emmener à des milliers de kilomètres, sans bouger. Et d'un seul coup, un salon, un simple salon, ça devient une bibliothèque de monde. C'est fou quand on y pense. Chaque livre posé sur une étagère, c'est une destination en puissance. C'est une aventure qui attend juste qu'on tourne la première page. Et avec le son, c'est tout aussi puissant, tout aussi fascinant. Mettez des écouteurs, lancez un morceau de jazz, et hop, en une seconde, on se retrouve projeté dans un club un peu enfumé de New York. La distance, elle n'existe plus. Elle est complètement abolie. Mais attention, les médias ne sont pas la seule porte d'entrée, loin de là. Il y a une voie encore plus intime, plus directe. Et c'est notre troisième partie, les sens comme passeport, voyager grâce au goût, au son, à l'odorat. En fait, nos 5 sens, ce sont comme 5 portes d'entrée vers l'ailleurs. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Chacun d'eux est un portail qu'on peut activer quand on veut. Et les exemples, ils sont très concrets et très parlants. Cuisiner un tagine marocain, par exemple. Ce n'est pas juste de la cuisine, c'est un aller simple pour le Maroc. Sentir l'odeur d'épices un peu exotiques, et paf, on s'envole pour l'Orient. Chaque sensation devient littéralement une destination. Et tout ça, ça nous amène à une métaphore que je trouve absolument géniale. Le corps devient un passeport. Pensez-y, plus besoin de documents officiels, nos propres sens, notre propre corps nous donne accès au monde entier. Ok, on a vu le comment, mais maintenant il faut qu'on se penche sur le pourquoi. Finalement, quel est le but de tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette 4e section, la destination, c'est soi-même. La mécanique derrière cette exploration intérieure, elle est assez fascinante. Le corps est au repos, d'accord. Ça permet à l'esprit de s'échapper, de partir, et au sens d'explorer librement. Et le résultat de tout ça? Eh bien, l'âme s'élargit. C'est un vrai processus de croissance personnelle, presque une forme de méditation ou de pleine conscience. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'itinéraire, il est infini, absolument sans limite. On peut voyager dans le temps, revisiter l'histoire, explorer l'imaginaire, plonger dans d'autres cultures, d'autres pensées, et tout ça sans billet d'avion, sans passeport, sans la moindre frontière pour nous arrêter. La liberté totale. Alors pourquoi? Pourquoi se lancer dans ce genre de voyage? Je crois que cette phrase résume tout à la perfection. Changer sans fuir, comprendre sans quitter, et grandir sans détruire. Au fond, c'est ça. C'est une quête de transformation, une quête purement intérieure. Le voyage, en réalité, il commence maintenant. La seule question qui reste en suspens, c'est quelle sera la prochaine destination?